Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je veux partager un message avec vous. Je reviens de l'église, il est dimanche. Aujourd'hui, on a eu à nous prêcher une parole très très puissante qui m'a vraiment édifié. Et je voulais pas garder cette parole avec moi, ce message avec moi. Je voulais la partager avec vous. Donc, c'est une vidéo de 5 ou 4 minutes, moins que ça, ou moins que ça. Je vais juste partager pour édifier quelqu'un ou changer la vision ou la manière de penser d'une personne. Donc, c'est-à-dire, dans ce message, il y a deux questions. La première question est celle-ci. Qu'est-ce que nous voulons de Dieu? Et la deuxième question est celle-ci. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Je vais reprendre par la première question. C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'humains, nous voulons quelque chose de Dieu. Quelque chose, c'est-à-dire, quand nous prions, quand nous lui demandons des besoins, quand nous posons nos problèmes, nous voulons que nos prières soient exaucées. Ça fait partie des choses que nous voulons de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse réaliser nos rêves. Nous voulons que Dieu puisse nous donner la bonne santé. Nous voulons que Dieu puisse nous donner le souffle de vie. Ça fait partie de tout ce que nous voulons en tant qu'être humain. Et du côté de Dieu, il y a qu'est-ce que Dieu veut de nous. Dieu aussi, il a beaucoup de choses qu'il veut de nous. Il veut que nous puissions lui donner notre vie. Il veut que notre âme soit sauvée. Il veut que nous puissions marcher selon sa volonté. Et je reviens sur la première question, c'est que nous voulons en tant qu'être humain, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons que nos besoins puissent être réalisés quand nous prions, mais nous ne voulons pas se sacrifier pour Dieu. Avant que quelque chose puisse arriver dans la vie d'une personne, il faut un sacrifice. Même à la vie normale, quand nous travaillons, quand nous vivons dans la vie normale, il y a des gens qui travaillent, il y a plusieurs activités différentes. Pour avoir quelque chose, c'est un sacrifice. Quand tu vas au travail chaque semaine, et chaque fin du mois, tu as un retour, c'est-à-dire tu as un salaire. C'est quoi? C'est un sacrifice que tu fais. Tu te réveilles à 6 heures, tu dois te laver, tu dois conduire des kilomètres ou, je sais pas, la distance, mais c'est un sacrifice que tu fais. Et c'est de la même manière avec Dieu, c'est-à-dire pour recevoir quelque chose de Dieu, il faudra se sacrifier. Il faudra se sacrifier. Comme il est écrit dans Luc chapitre 9, verset 23 à 24, il est écrit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge tous les jours de sa croix et me suive. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra, et c'est lui qui perdra sa vie pour moi, la sauvera. Quand il est écrit celui qui perdra la vie pour moi, c'est pas perdre la vie que tu respires, c'est-à-dire c'est lui qui perdra, c'est-à-dire se sacrifier, qui va se sacrifier pour Dieu, va sauver sa vie. Et quand on renonce, quand on dit il faut renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire il faut renoncer à tout ce qui est pas bien, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Il faut abandonner ça pour vivre sa grandeur dans ta vie. Parce que beaucoup de gens, ou bien nous, je me mets aussi à l'intérieur, nous voulons être exaucés, nous voulons que Dieu puisse nous exaucer, mais nous ne sommes pas prêts à se sacrifier pour avoir cet exaucement-là. Et Dieu, de son côté, quand il dit qu'est-ce que Dieu veut de nous, Dieu veut que nous puissions s'abandonner entre ses mains. Il veut que nous puissions marcher selon sa volonté. Il ne veut pas que nous puissions faire les choses selon notre volonté, mais que nous puissions faire les choses selon sa volonté. Mais la plupart de nous veulent que Dieu fasse les choses selon leur volonté. C'est-à-dire, ils veulent que partout là où ils partent, que Dieu leur suive. C'est pas ça. C'est une erreur très grave. C'est-à-dire, nous devons suivre Dieu. Nous devons suivre Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Si vous voulez avoir du repos, vous devez aller vers Dieu. On doit aller vers Dieu. Donc, je viens édifier quelqu'un aujourd'hui. Si tu vois que tu pries des années et que tes prières ne s'exaucent pas, il faut te poser une question. Marches-tu selon la volonté de Dieu? Plais-tu? Est-ce que tu plais à Dieu selon ta manière de vivre? Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu respectes ses principes? Est-ce que tu respectes
son ordonnance. Ordonnance, c'est-à-dire ses commandements. Parce que je vous dis, mes frères et sœurs, quand nous marchons selon la volonté, vouloir ou pas, tout ce que nous allons demander à Dieu, cela va être exaucé. Cela va être exaucé. Moi, je suis une preuve vivante et je vous partage cela. C'est un message qui a été partagé aujourd'hui à l'église. C'est un message qui m'a beaucoup édifié. Je ne voulais pas le garder pour moi. Je vais partager ce message avec vous. Tu veux quelque chose de Dieu, Dieu veut quelque chose de toi. Tu veux que Dieu exauce tes prières, sacrifie-toi. Sacrifie-toi, c'est-à-dire abandonne tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tout ce qui ne reflète pas la volonté de Dieu. Parce que nous devons savoir que nous sommes la lumière du monde. Quand nous marchons selon la volonté de Dieu, Dieu exaucera toujours nos prières. On peut donner l'exemple d'Abraham. Abraham, il a marché selon la volonté de Dieu et Dieu l'a exaucé. Et aujourd'hui, nous pouvons parler d'Abraham. Nous pouvons parler de Salomon. Dieu l'a exaucé. C'est-à-dire, si nous voulons marcher, si nous voulons voir nos prières être exaucées, marchons selon la volonté de Dieu. Car Dieu, il est juste bon et fidèle. Il a dit, quiconque écoute, ça c'est mon verset préféré. Quiconque écoute mes paroles, c'est Matthieu chapitre 7, verset 24, il est écrit, quiconque écoute mes paroles et la met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur un roc. Donc mon frère, ma soeur, bâtit ta maison sur un roc en écoutant la parole de Dieu, en marchant selon sa volonté. Et tu verras le changement dans ta vie. Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, si tu n'as pas cette alliance avec Dieu, tu tourneras en rond comme ça. Avoir de l'argent, c'est bien, mais il y a une paix que nous cherchons dans notre cœur. Et cette paix ne peut que venir de Dieu. Toi, tu veux quelque chose de Dieu, et Dieu veut quelque chose de toi. Abandonne-toi entre les mains de Dieu, marche selon la volonté de Dieu, et tu verras les grandes choses s'accomplir dans ta vie. Car Dieu il est justement et fidèle. Donc c'est le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si vraiment vous avez bien aperçu ce message, que Dieu vous bénisse et on se revoit bientôt si Dieu ne revient pas. Bye bye.